C'est chaud. Non, c'est pas le parfait. Coucou mes amours. Mon frère. Hey. L'affaire des ténors, si vraiment, je comprends plus rien. Eh, c'est pour moi, ça t'appartient. Il met comme il veut. Tchè. Non, 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 non. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Attendez d'abord, j'ai chaud. Je dois pulvériser d'abord le truc là. Je pulvérise, car rien ne doit m'empêcher de parler. Le Cameroun en deuil, je ne sais même pas pourquoi je ris. Je ris de quoi? Je ne sais même pas ce qui me fait rire à l'heure-ci. Je ne sais vraiment pas ce qui me pousse à rire. Connectez-vous, on doit parler. On doit parler. Mon frère, ça c'est quoi? Coucou Valérie. L'autre dit qu'elle baisse le volume du Jansang. Maman, Eric, c'est Eric, c'est ton Jansang. C'est mon Jansang, non? C'est pour toi, maman. Hop, Cédric de Britannique, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, bibiche. Ça, noisier. Ma soeur Bamoun est décédée. Maman, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Purée. C'est grave. Vraiment, je vois tout sur la toile. J'entends tout et je vois tout. J'entends tout et je vois tout. Ça, l'heure est grave. Cynthia, tu écoutes ou c'est Cynthia ou c'est Sarah? Écoute ce que je suis en train de dire. Laisse l'image tranquille. C'est le message qui est important. Vous devez trop vous accrocher sur les détails. Je suis en train de parler d'un truc. Tu là-bas baisse le filtre. Le filtre à quoi il faut avec ce que je suis en train de dire maintenant? Hein? Oh, pour vous, l'immaturité est encore de trop. Je me connais de me parler d'un truc. Vous êtes là, baisse le niveau du Jansang. Baisse le niveau du Jansang. C'est d'abord facile pour faire le Jansang. Faites d'abord le Jansang, il est facile. Hein? Vous voyez un Jansang partout. Ça, c'est un Jansang. Hein? Baisse le Jansang, baisse le niveau du Jansang. C'est quoi? Baisse le volume là des soirs. Léa, les rapports sont en train de sortir grave ce matin. J'ai dit que c'est grave, c'est grave. Il y a trop de rapports sur cette histoire. Moi, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Pourquoi tu transpires comme ça? Non, je ne transpire pas. J'avais chaud. C'est le liquide ici là. C'est pas la transpiration. Mes amours, l'heure est grave. Moi, Mamie Soko, je suis passée à la cantine. On a refusé que j'entre. On a refusé que j'entre. Il n'est pas le cache-nédes. Mon frère, il veut me manquer de respect. Il n'est pas à la cantine. Il veut voir mon artiste ténor. On me refuse d'entrer pour dire qu'il n'est pas le cache-nez. Il n'est pas le cache-nez parce que j'ai oublié mon cache-nez. Hein? Mungom, où sont tous les cache-nez là? Quel à moi? Il n'est pas à la cantine. On me manque de respect. Il veut voir mon artiste. On me manque de respect pour le cache-nez. Le cache-nez c'est quoi? Non mais ne me casse ma table. Hein. Ouais, quitte de là. Oh. Laisse. C'est comment? C'est la guerre, mon frère. Je suis en deuil. Hein. Ne m'aide pas. Je pars, j'ai pris une moto course ici là. Le gars m'a dit 3500. Il n'a même pas discuté. Il s'est pas sauté sur la moto. Parce que j'ai pas été voir ténor à l'hôpital. Le gars a dit 3500. Il n'a pas négocié. J'ai vendu combien il était depuis le matin pour prendre la moto à 3500. Pour partir encore pour qu'on me bloque à l'entrée. 3500, c'est mal allé. Hein. J'ai réfléchi pour voir comment...
Au retour, il devait négocier pour dire que non, 1000 francs ou 1500. Vous comprenez, non? Et puis 3500, on va partir. Elle encore me bloque pour une histoire de cache-nez. Hein? Vous manquez de respect qui a le cache-nez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Parce que j'ai oublié ça à la maison. Ça, c'est même pas un tas de cache-nez que j'ai à la maison. Vous, les gens de l'hôpital, excusez un peu les gens. Hein? Ça, c'est quoi? Hein? Ça, ce n'est pas un tas de cache-nez. Ce n'est pas les cache-nez ici, là. Donc, parce que j'ai oublié, vous me bloquez à l'entrée comme je n'importe quoi. Moi, Jennifer. Hein? Je sais qu'il y a les gens de la cantine là qui me regardent. Je sais que vous me regardez. Je sais que vous me regardez en faux profil. Ça, ce ne sont pas les cache-nez. Vous pensez qu'il manque les cache-nez? Hein? Vous pensez que moi, Jennifer, il manque les cache-nez? Ça, c'est quoi? Tu n'encres pas. Maman, voici pour mon foulard. J'avais le foulard sur ma tête. J'ai pris le foulard-ci. J'ai enroulé comme ça là. Je mets sur mon nez pour entrer. Ça ne cache pas mon nez. Le foulard, c'est pas en train de cacher mon nez comme ça là. Hein? Ça ne cache pas mon nez. Quand il contourne comme ça, ça ne cache pas mon nez. Et même comme ça, on refuse que j'entre. C'est ma tête que vous voulez là-bas. Il donne 500 encore. Demande le cache-nez de 100 francs. Il refuse qu'il n'a pas la monnaie. C'est moi qui dois lui laisser avec toute ma différence. Il me parle mal en plus. Non, mais on est où là? Hein? C'est pour ça que les gens sont partis dans les hôpitaux comme ça, à l'entrée d'hôpital comme ça. Quelqu'un est en danger. Pour un truc de 100 francs comme ça, on refuse que tu entres jusqu'à ce que ton malade me meure à l'entrée d'hôpital. Mais ça, c'est quoi, non? Comportez-vous, hein? Comportez-vous. Moi, c'est mes 3500 d'euros qui m'énervent. Je ne peux pas quitter Bonamou, ça dit, pour la quantité, je paye 3500. Après, je n'ai même pas un résultat rentrant. Ça, c'est quoi? Hein? Non, mais on est où là? Il y a un genre de bavardage là que je vois un peu sur la toile. Il y a un genre... Ce matin d'abord, je me suis réveillée à 11h aujourd'hui parce que j'ai dormi très tard hier. Je me suis réveillée à 11h. Quand je me réveille à 11h, mon frère, je viens publier ma chose sur Facebook. Je ne connais même pas que dedans il y a eu un accident. On tombe sur moi, mais insulte, on insulte. Mais c'est quoi seulement que vous insultez les gens seulement en désordre sur Facebook, non? Donc, comme pas faire, tu vois ça, vous lui parlez poliment. Donc, tout pour vous bien seulement m'insulter. Hein? Je ne transpire pas. C'est ça que j'ai mis parce que j'avais chaud. Je ne transpire pas. Je savais qu'il avait fait l'accident. Maîtrisez-vous, hein? Ça, c'est quoi? Donc, tout maintenant, vous m'insultez seulement. J'ai fait quoi? Il connaissait qu'il avait fait l'accident. Je connaissais. Donc, vous parlez seulement que quand quelqu'un se réveille comme ça, elle passe seulement sur les notifications de Facebook. Mais quand je me réveille, je prie, je fais le déjeuner à mes enfants. J'appelle mon petit ami pour savoir s'il va bien. Avant d'entrer maintenant sur Facebook. Et maintenant, la condition pour moi, quand j'entre sur Facebook, je publie d'abord mes propres choses. Avant d'aller voir le Sokoye, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi? Non, mais ça, c'est quoi? Hein? On est où là? La petite fille là, je vois un truc là sur Facebook, on dit que, on a en train de lyncher la petite fille là pour dire qu'elle partait où la nuit? Elle a d'abord passé la nuit où? Pourquoi elle était avec Ténor? Il faisait quoi avec une femme dans la voiture? Wow. Mais attendez, je vais vous poser un peu. Mais vous ne voyez pas que vous n'êtes pas aliénés. Vous les gens qui écrivez les histoires, vous ne connaissez pas que vous n'êtes pas aliénés. Attends, donc vous pensez qu'être artiste, là, quand quelqu'un est artiste, ça veut dire que la personne ne peut un être humain? Attends, donc être artiste maintenant, ça veut dire que tu n'es plus un être humain. Hein? Genre, vous jugez. Il a d'abord porté une femme dans sa voiture. Pourquoi? Une femme, ce n'est pas un être humain. Une femme, ce n'est pas quelqu'un. Hein? Qui partait ou avait une fille de 22 ans dans la voiture? Il partait la déposer. Vous connaissez comment les femmes là harcèlent les gens? Vous connaissez comment les femmes harcèlent les gens? Vous êtes toujours en train de voir comment les artistes là draguent les filles. Vous connaissez même d'avoir la pression. Vous connaissez comment les petites filles là draguent les hommes sur Facebook. Vous connaissez comment les petites filles là harcèlent les gens, les garçons là, les artistes là sur Facebook. Elles envoient les fesses, les seins dans les eBay. Moi j'ai mes amis artistes que je parle, je regarde les eBay. Vous connaissez comment les filles là les harcèlent? Un peu, ils ont envoyé les seins. Un peu, ils ont envoyé les fesses. Vous connaissez la pression qu'ils ont? Hein? Non mais ça c'est quoi? Elle a 22 ans. Au Cameroun, à quel âge on est majeur au Cameroun? À quel âge? Au Cameroun, à 18 ans, on est majeur. Hein? Elle avait 22 ans. Lui, il a 26 ans. C'est deux gamins. Vous êtes tout là, vous jugez. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Il faut vous calmer. Hein? Quand il partait avec un enfant de 22 ans, un enfant de 22 ans porte le soutien. Il y a le soutien de... un enfant de 22 ans porte le soutien. Arrêtez ça, hein? Ça, c'est quoi? C'était une grande fille, elle avait 22 ans. C'était son jour. Mais vous voyez la sorcellerie partout, vous voyez le mal partout. Oh, il a vendu, vous mystifiez tout. Mais c'est pour que son jour, vous connaissez comment Dieu avait dit qu'elle devait mourir.
Vous connaissez comment est-ce que cette fille devait mourir? Vous vous dites que c'est la sorcellerie. Donc, Ténor, c'est un sorcier. Vous faites même pas comme ça. Moi, je ne comprends pas vos façons de réfléchir là. Hein? Son manager maintenant parti avec la pression. Il a écrit qu'il était avec une fan et la fan elle est malheureusement décédée. Wow, vous partez mais que sur Facebook. Tu appelles la fille la fan. Ce n'était pas une fan. Est-ce qu'il avait le nom de la fille? Il avait la pression, il a publié. Il n'est pas encore fou le nom de la fille. Mais vous savez que vous pouvez pousser quelqu'un au suicide. Puis ça, c'est... Vous savez que vous pouvez pousser quelqu'un au suicide un jour sur Facebook, si là. Il supprime. Wow, il a supprimé. Tu as encore supprimé. Pourquoi? Vous cherchez quoi? Puis encore, vous voulez quoi au juste? Il a publié. Il supprime, il a supprimé. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous pensez que si elle n'était pas morte dans la voiture de Ténor, elle serait morte ailleurs. C'était son jour. Hein? On dit nul ne connaît le moment ni l'heure. Chacun ne connaît pas qu'il va mourir. Mais vous êtes donc comment? Ça c'est quoi? Le gars de tuer à l'hôpital, son ventre le fait mal. Il se tord à l'hôpital. Le ventre fait mal. Le bras qu'il a brûlé le fait mal. La tête fait mal. Il ne peut pas respirer. Vous êtes sur Facebook avec les jugements à 2 balles. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Un enfant de 22 ans boit le champagne. Un enfant de 22 ans fait quoi dehors dans la nuit? Je vous ai dit qu'à Douala, il n'y a pas d'enfant. À Douala, il n'y a pas d'enfant. Mon enfant de 11 ans à Douala ne vient pas mal avec les enfants. Il y a un enfant fille à Douala. Hein? Vous faites souvent quoi comme ça là? Vous faites ce que le gars Ténor peut se connecter sur une page sur Facebook encore. C'est vos commentaires qui le tuent. Chez les blancs comme ça, quand quelqu'un fait l'accident, chez les blancs comme ça, quand un artiste fait l'accident, on pense se réunir autour où il a fait l'accident. On dit non mais oh mon Dieu, que le Seigneur le protège. Ouh là là, il a eu mal, j'espère que le choc n'était pas grave. Ici au Cameroun, mon frère, le gars a cassé sa main jusqu'à le faire brûler. Non mais après d'être compatissant, hein? On devait voir sur vos murs, waouh, que le Seigneur le vienne en aide, machin truc. Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Mais ça c'est quoi? Vous exagérez. Vous mystifiez tout et c'est pas bon. On est où là? Même si Pathé fait avec la fille là, ça fait quoi? C'est pas un homme. Il n'a pas 26 ans, il n'a pas 22 ans. C'est deux matures. C'est quoi? Vous pensez qu'un artiste choisit avec qui il doit faire? Vous pensez que chacun connaît où? Tu connais où ton bonheur doit venir? On sait où le bonheur de quelqu'un doit venir? Tu ne sais pas que toi, vous les filles qui me regardent là, vous ne savez pas que vous pouvez aller au conseil d'un artiste. Arriver au conseil, un artiste flash sur toi. Ça commence comme ça, par les petits trucs, vous vous mobiliez, vous vous embrassez. Après même, ça aboutit au mariage. Vous ne savez pas quoi? Vous ne savez pas ça. Vous pensez qu'on trouve le mariage, vous pensez qu'on trouve son bonheur comment? Parce qu'elle est morte. Mais laissez un peu le mauvais côté des choses. Si peut-être elle n'était pas morte et que Ténor avait banqué Eunice, parti comme ça pour commencer à sortir avec elle, la fiancée, après l'épouser, vous ne devez pas voir tout le mal là. Maintenant qu'elle est morte, vous bavardez sur sa tête, c'est quoi? C'est quoi? Ah quoi? Attends, c'est quoi? Vous connaissez comment, vous savez comment la brûlure fait mal? Ça choque sur d'abord l'hôpital. Vous êtes là, wow, apparemment la mort d'Arafat ne devait pas faire quelque chose. Wow, apparemment la mort d'Arafat ne vous a pas servi de leçon. Arafat était sous quand il mourait. Arafat était sous qu'il ait pris la route de sa moto. Il était sous. Arrêtez pas ça, hein. Arafat était sous. Hein? Pourquoi toujours rabaisser les choses? Je ne sais même pas. Arafat, c'est Arafat, Ténor, c'est Ténor. Mais arrêtez votre chat, hein. Ah, encore. Hein? Vous ne voyez pas que la petite fille était belle avec les signes debout? Ce n'était pas normal que Ténor tombe. Il rentre avec elle. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Vous avez vu ces signes debout là? Hein? C'est une belle fille. Elle n'est pas le gros ventre, elle n'est pas le gros poignet, le gros dos. C'est une belle petite fille. C'est normal qu'il flash. C'est comment? On est où là? Hein? Puis la chambre d'eau quoi? Christelle, baisse-moi le volume là. Pardon. Vous savez pas, vous voyez tout la magie partout, vous voyez la sorcellerie partout. L'accident, c'est l'accident. Toujours non. L'accident, c'est l'accident. Ça peut arriver à tout le monde. Vous pensez que l'accident, c'est seulement quand on prend la voiture en route. Vous n'avez pas vu les gens qui sont restés chez eux comme ça, en bordure de route. La voiture est venue comme ça, ancrée chez eux, les cognis sont morts chez eux sur place. Puis on chante quoi, vous avez même quoi? Hein? Puis on chante quoi? On ne peut pas pleurer, je ne peux pas voir où je dois pleurer la jeune fille à Bamoul en paix. Les commentaires sur Facebook. Puis ça donne que vous avez pleuré à quel moment? Hein? Quand vous parlez, ce qu'on maîtrise, vous ne connaissez même pas l'histoire. Vous ne connaissez même pas l'histoire là. Hein? On dit que la petite fille a eu le bar l'année dernière. Elle est venue ici à Douala pour fréquenter dans une école là. Il y a l'université, c'est où c'est l'université Jeannot quoi.
catholique Saint-Germain ou ce quoi. Elle est venue fréquenter là-bas depuis l'année passée qu'elle a eu son bac. Son père est venu avant-hier pour la soutenance du grand frère de la fille. Maintenant, on dit à la fille maintenant que le père dit qu'ils vont aller au restaurant dîner à l'occasion de la soutenance là. Ils vont aller dîner, non, faire honneur à leur grand frère qui soutenait. Je ne sais pas ce qu'il soutenait. La fille a créé un malaise pour dire que elle ne se sent pas bien. Elle a dit à son père que non, elle ne se sent pas bien, pas se rendre au restaurant. C'est comme ça maintenant que le père sort avec ses autres frères maintenant pour aller dîner. La fille reste pas derrière, elle s'habille sexy, elle ne serait pas pour aller au concert des ténors. Donc son père maintenant, il sait que la fille est couchée à la maison, elle dort. Vous comprenez, non? Le pâté dans le bus, on a appelé le pâté là ce matin, il était en train de dormir, il était dans le bus en train de voyager. On l'appelle pour lui, sa fille a fait l'accident et que sa fille est morte sur place. Le père était surpris. Hein? Son papa était très très surpris. Vous comprenez, non? Donc le père ne connaissait pas que la fille, il savait que sa fille était couchée dedans, elle dormait. Puis je vous non? Son père pensait qu'elle était à l'intérieur en train de dormir. On dit qu'elle est à l'internat. Moi, je ne comprends pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas. Et je ne veux pas les tirer dessus non plus. Parce que moi, à 22 ans, j'étais très agitée. Hein. Moi, à 22 ans, j'étais agitée. C'est pas parce que tu sors, tu pars faire la fête que ça signifie que tu es têtu. Quand tu es fan d'une personne, tu es prêt à tout. Pour seulement prendre une photo avec cette personne. Donc moi, je ne veux pas tirer sur la fille pour dire qu'elle a menti à son père pour sortir. Nous tous, on a fait ça. Chacun a un moment de sa vie à mentir à ses parents pour sortir, pour aller voir le show, pour aller même n'importe où. Donc arrêtez de tirer sur la petite fille-là. Arrêtez-moi ça. Puis écoutez mes amis, arrêtez ça. Son père aussi est venu interviewer son père. Il dit qu'il faut que Ténor se remette vite de ses blessures. Il vient doter la petite fille à Fumban. On doute quelqu'un qui est morte. Moi, je ne comprends pas ma partie là. Moi, je ne comprends pas la partie là. On doute une personne qui est morte. Hein? Le père a dit que Ténor va venir doter la fille à Fumban. Que si Ténor ne vient pas doter la fille là, il va voir ce qu'il est venu sur terre chercher. Non, mais dites-moi aussi, je ne comprends pas. On doute quelqu'un qui est morte. Donc, Aga doté, je ne comprends pas. Bon, il va passer la doter maintenant et vivre qu'avec son esprit à la maison ou avec son fantôme. Moi, je ne comprends pas la partie là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de traumatisé l'enfant là? Attendez même qu'il guérit, ça va que vous sortez ce genre de commentaires, mon frère. Comment on doute quelqu'un? On doute au cadavre. Mais on doute de quoi? Donc il va maintenant doter quelqu'un qui est mort. Partir à la maison comme ça, vivre qu'avec son esprit, ou vivre qu'avec son âme, ou vivre avec son fantôme. Je ne comprends pas la partie là. Non, si c'est moi, je ne doute pas moi. Tu peux doter un truc quand tu rentres à la maison, c'est son esprit qui te suit toute ta vie. Mais ça, c'est quoi? Mais il y a des traditions ici dehors, hein. Comment quelqu'un ne peut pas la doter? On doute au cadavre de quelqu'un. Attends, quand on va passer pour la doter maintenant, quand on va partir pour doter la fille là maintenant, on va que partir prendre son corps pour venir emballer, doter ou je ne comprends pas. On va doter. Je ne comprends pas, mais expliquez-moi un peu. Hein? Mais laissez le jeune gars là respirer. Laissez même qu'il guérisse. Et le père de Erika, ni hasard, chete non. Laisse qu'il guérisse, non, mon père. Ah, mon corps. On va traumatiser les meilleurs encore doter moi. Tu veux seulement qu'il meurt sur l'hôpital là, mon frère. Non, mais on ne peut pas avoir deux morts comme ça là. Si Eric est mort, qu'est-ce que ça avance sur le chemin de tout le monde? Tout ça va mourir. Il y a quelqu'un qui n'a pas mouru. Vous connaissez combien de personnes sont mortes dans les hôpitaux depuis ce matin? On ne peut pas compter, hein. Ceux qui sont morts pour accident. Ceux qui sont couchés au lit, même ils sont morts sur le lit sans même être malades. Ils sont nombreux. Non, mais apprenons à être tolérant. Hein? Eh, Daddy, toi, tu pouvais partir porter l'enfant quand il meurt dans ta voiture. Le malin ne prévient pas. Aujourd'hui, non, pas. Je sais que tu me regardes. Le pays sait que tu me regardes. Parce que tout le monde suit Johnny. Fais un indio. Prends ton mal en patience, mon père. Arrête ton cœur, quoi. Ça va aller. Ça pourrait être toi. Ça pourrait être n'importe qui. Vous comprenez, non? Et ils sont tous jeunes. Nous sommes tous jeunes. Tu ne sors pas. Tu te sors. Arrête ton corps. Arrête ton cœur. Tu te sors, mon père. Pardon seulement. Moi, j'ai trop pitié de Ténor qui est couché à l'hôpital là. J'ai vu une vidéo comme ça où il se tordait. Ou sur le ventre qui fait mal. Ou sur la tête qui fait mal. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on éloigne le téléphone de lui. Il peut prendre le téléphone comme ça et en regardant comme ça, il tombe sur ce genre de message. Il fait un AVC. Puis je non. Donc, mettez seulement sur vos mules là que prions pour Ténor, prions qu'il guérisse, prions. Arrêtez les commentaires du quartier. Puis je non. Donc, quelqu'un dit que pense à la famille endeuillée. J'ai pensé à la famille endeuillée. Il dit ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi qui me regarde. Ça pourrait être n'importe qui. C'est pas comme ça on pense pas à cette famille. On pense tous à cette famille. Ça fait mal.
qu'une jeune fille meurt tragiquement, ça fait très très mal. Oui, ça fait mal. Mais je dis maintenant que la mort, c'est pour tout le monde. Peu importe la façon dont tu meurs, la mort, c'est pour tout le monde. J'ai expliqué plus bas, j'ai dit qu'il y a les gens qui meurent même comme ça, ils sont couchés sur le lit, même ils meurent. Il y en a d'autres comme ça même qui restent à la maison, là-bas, tu viens les cogner qu'à la maison, ils meurent sur place. Hein? Il y en a qui en partant à l'église, ils meurent en partant à l'église. Donc la mort, il n'y a pas une bonne façon de mourir. Même quand tu meurs n'importe comment, ça fait toujours mal, parce que de toute façon, on ne te verra plus. Puis je vous non. Il n'y a pas une bonne mort, maman. Même si tu te couches à la maison, tu meurs, où est-ce que tu meurs? Tu meurs, la mort c'est la mort. Il n'y a pas une bonne façon de mourir. Vous comprenez, non? Donc arrêtez ça. Et on ne sait pas comment Dieu a prévu la mort de chacun. On ne sait pas. Peut-être que c'était le jour de la fille là. Peut-être que c'est le jour de sa mort que Dieu a prévu qu'elle devait mourir comme ça là. Vous avez à mystifier. Oh, c'est un sorcier. Oh, il a fait ceci. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne doit pas l'aider. Ça ne doit pas vous aider non plus. Quand vous faites ça le soir, vous allez vous coucher, dormir comment? Vous avez passé la journée à mystifier. Le soir, quand vous dormez, vous n'avez pas de conscience, vous? Hein? Non, mais prions qu'ils se rétablissent. Hein? Et on soutient la famille de la fille là. Si vous connaissez la maison de la jeune fille, vous partez là-bas, je ne sais pas, vous partez là-bas construire ses parents. Soutenir sur Facebook n'est pas suffisant. Chacun peut dire ouais, ça passe. Chacun peut dire ouais. Vous comprenez, non? Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Honnêtement, là, je suis pas en train de faire la comédie. Vous dites un rope là. Ça, c'est pas la comédie, honnêtement. Pas que Tony, je te bloque. Ça part. Quand on est en train de parler de trucs importants, quand ils sont tous là avec les commentaires bizarres. On dit que quelqu'un est mort. Que est à l'hôpital. Des gens se sont brûlés. Vous pensez que c'est amusant? Vous pensez que c'est drôle? Hein? Elle est morte, elle est morte, elle est morte. On ne peut que prier maintenant pour ses parents. Hein? Que ça ne fasse pas trop mal à son père après faire une AVC. On a vu les parents comme ça qu'après la mort d'un... on a vu les proches comme ça qu'après la mort de leur fille ou d'un de leurs enfants, ils n'ont pas pu supporter, ils sont morts. On doit seulement prier que ses parents se portent bien, que Dieu... on dit que Dieu fasse comment là? Que Dieu apaise leur cœur. Justement là-bas, vous parlez que de la dot du cadavre. Vous parlez que de la dot du cadavre. C'est quoi un dot de cadavre? Même si la fille voyageait pour la Belgique, je suis en train de vous dire que même si elle voyageait pour la Belgique, la mort ne prévient pas. Si elle partait là-bas en Belgique, elle mourrait en Belgique. Ce n'est pas toujours être la mort. La mort, c'est la mort. La mort, c'est la mort. Donc, ceux qui meurent là-bas aux États-Unis, là, quelqu'un qui meurt au Cameroun, donc c'est deux morts différents. Il y a deux façons de pleurer ces deux personnes-là. Mon frère. Pardon, ténor. Je sais que tu es couché comme ça. Je sais que des moments à l'autre, tu vas un peu te connecter pour voir ce qu'on a parlé sur Facebook. Papa, pardon, si tu me vois, je prie que tu guérisses. Je prie que Dieu te soutienne. Que Dieu te donne un moral d'acier. Parce que les commentaires que tu dois voir sur Facebook, là, mon père, ce ne serait pas du chocolat. Tu te sens, on a dit, tu arrêtes ton corps. Même si tu regardes les commentaires, regarde seulement comme ça. Ne regarde pas avec le cœur. Regarde la tête, pas avec le cœur. Ne mets pas le cœur sur les publications que tu vas voir sur Facebook. Là. Sinon, tu vas choquer là-bas à l'hôpital. Et c'est que tu vas me regarder bientôt. Hein? Son manager là, je ne sais pas comment on t'appelle, le gros là. Il faut prendre son téléphone de tenant, tu mets à l'abri. Il ne faut pas qu'il entre dans Facebook maintenant là. Il peut choquer l'hôpital comme s'il meurt même pour rien. Puis je non, son manager, je ne sais pas comment il s'appelle. Ou c'est Tameu, ou c'est qui. Prends le téléphone de tenant là, tu gardes. Ce n'est pas bon. C'est pas bon ce qu'il doit voir sur Facebook, là. It's not cool, ce serait pas bon. Voilà. Et pour la dot du cadavre, là, vraiment, papa, je ne suis pas d'accord. Je sais que je suis personne, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je ne comprends pas. En tant qu'être humain, avec toutes les capacités mentales que Dieu m'a données, je ne pense pas qu'on puisse doter un cadavre. Parce que quand on dote une femme, c'est pour rentrer à la maison, je ne sais pas, pour qu'elle nous fasse des enfants, on dort avec elle, on lui fait les bisous. Je ne sais pas comment doter un cadavre. Moi, je ne comprends pas moi la partie là. Je ne comprends pas moi la partie là. Honnêtement. Hein? Et les jeunes là aussi, vous là, vous les petites filles et les petits gars là, que vous suivez les stars seulement bêtement sur Facebook là. Vraiment, 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 excusez-moi. Vous qui suivez les gens comme les aliénés là, arrêtez avec ça. Arrêtez.
D'autres, ça circule aussi que la fille devait voyager à 4 heures aujourd'hui, elle partait en Belgique. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais je ne peux pas me calmer là-bas. Si réellement cette fille voyageait à 4 heures, hein, elle ne devait pas se retrouver dehors à cette heure-là. Elle devait être chez eux, mais le suivisme, comme il dit bientôt tantôt sur Facebook là. Tu ne peux pas suivre quand tu es en train de voyager à la veille à 4 heures, à minuit ou à 2 heures ou à 3 heures ou à 4 heures du matin, tu te retrouves dehors. Hein? Que souris, non? Ouais, mais il sourit comment? Il n'arrive même pas à sourire. Les Messi, calme-toi, je te bloque. La personne qui commente mal, je le bloque seulement. Je ne suis pas la quête des abonnés. Sur ma page, je m'amuse. Je dis les vérités et je m'amuse aussi. Quand il faut être sérieux, je suis sérieuse. Quand il faut blaguer, je blague. Vous comprenez, non? Donc, quand je suis sérieuse, arrêtez un peu d'écrire les trucs qui vont faire que je pâme là. Vous comprenez? Je me suis connectée, c'était pour parler d'un truc important. Voilà. Et arrêtez d'écrire sur Facebook. Ouais, Asiate, non. Il est là-bas, il est hospitalisé là-bas à la Kentini. Vous pouvez partir là-bas vous-même. Moi, puis un jour, en partant acheter vos cachetés. Vous-même, vous pouvez vous rendre là-bas. Vous pouvez vous rendre là-bas. Même seulement le fait de savoir que non, il y a les fans dehors qui sont venus le soutenir. Ça lui donne le moral. Vous comprenez, non? Arrêtez d'écrire les bêtes commentaires sur Facebook. Allez à l'hôpital à Kentini là-bas. Allez-y. La personne qui n'a pas le cache-nez pour partir, il vient que je lui donne les cache-nez. Voilà, il a plus de 50. Puis donc, il ne faut pas que vous preniez pour aller vous dire que vous n'avez pas le cache. Voilà les cache-nez. La personne qui n'a pas écrit le cache-nez, pas là-bas à l'hôpital, saluez tes noms. Oui. Ou à défaut, vous laissez les bons commentaires. Vous laissez les commentaires qui apaisent le cœur. Vous comprenez, non? Voilà. Que j'ai confiance au Bamoun. S'il connaît quelque chose, il va suivre. Ah, là, c'est encore son Dieu, lui. Je ne suis pas, moi, une voyante. Je suis pas une kamsi pour savoir s'il est simple ou il n'est pas simple. Voilà, c'est entre eux et Dieu seulement. Donc, voilà. Voilà, bonsoir Polycap. Voilà. Je ne me suis pas... Ça, c'est un... Je ne me suis pas, moi, connecté pour faire le sokoju pour qu'on rit. Moi, je suis très triste aujourd'hui, là. Moi, j'étais en noir que je suis sorti. Et mon foulard noir, gars, moi, je suis en deuil. Une Bamoun, c'est une soeur, c'est une Camerounaise, c'est notre soeur, nous toutes, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ténor, il vient de Yaoundé. C'est notre artiste. C'est l'artiste des Camerounais, c'est l'artiste des Africains, c'est l'artiste de tout le monde. Il est international. Donc, s'il a mal, moi aussi, j'ai mal. Oui, ça me fait trop, trop mal. Je te dis, même hier, comme ça, il devait être au concert là. Il devait être au concert là. Mais il y a un truc qu'on organise, il n'y a pas qui, Chalo, il n'y a pas qui. Hein? Donc, ça ne peut pas être que la petite fille. Ça pourrait même être moi, je parle comme ça, il me dit, gars, on fait comment il te dépose. Il faut même vouloir me déposer pour rien. On pas qu'on soit fait l'accident. Vous comprenez, non? Donc, ça pourrait être que tout le monde. Arrêtez de tirer sur la petite fille là. Laissez là-bas. Laissez qu'on l'enterre. Arrêtez de tirer sur elle. Et ne jugez plus Ténor pour dire qu'il partait ou avec elle. C'est un homme, elle c'est une femme. Il n'est pas marié. Vous avez vu l'alliance sur son doigt? Vous avez vu l'alliance sur le doigt de Ténor? Hein? Il vous a dit qu'il était marié. Il soit avec qui il veut, non? Voilà. Poupée sanglante dit que moi je pensais que la mort venait chercher Ténor, mais la fille s'est trouvée au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais comment la mort venait chercher Ténor? Si la mort était destinée pour Ténor, ça devait le prendre, ma chérie. La mort n'est pas venue pour toi, après ça va prendre une autre personne. Si c'est lui qui devait mourir, il devait mourir. Hein? Et quand quelqu'un meurt, non, arrêtons souvent de toujours réfléchir. Gars, quelqu'un peut mourir simplement. Tu peux mourir que c'était ton jour. Vous voyez la sorcellerie partout. Tu peux mourir normal, que c'était ton jour de mourir. J'ai appris trop d'exemples sur la mort là. Tu peux te coucher à la maison comme ça, tu meurs. Hein? Tu peux seulement tuer ton peu, tu tombes, tu tapes ta tête au boudon, tu meurs. Il n'y a pas une bonne façon de mourir. Toutes les morts, il n'y a pas de bonne mort. Vous comprenez, non? Maintenant, ceux qui prennent pour faire le buzz avec la, ça vous regarde. En Indie, oui. Ceux qui prennent la mort de la petite fille là, avec le fait qu'ils te laissent hospitaliser pour faire le buzz, ça vous regarde, oh. En Indie, oui, ça vous regarde. Vous comprenez, non? J'ai même d'abord chaud. Ça, c'est quoi? Et pas de ce que j'ai chaud. C'est le truc qui me rafraîchit.
qu'il faut qu'on s'en va. Après, maintenant, il va sur Facebook. Oh, quand tu faisais le direct, tu pulvérisais sur toi. Voilà ça. Pardon, c'est le sien. Donc, oui, si quand tu mets le make-up sur ton corps, quand tu mets le make-up sur ton visage, quand tu as chaud, non, tu pulvérises comme ça là. Ça stabilise, ça fait que ton make-up ne coule pas. Tout de même, quand tu as chaud, tu mets comme ça là. Tu mets partout sur ton visage. Ça sèche en une fraction de seconde. C'est rafraîchissant. Donc, c'est ça quoi. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que tant pis pour ceux qui vont prendre ça pour aller faire leur buzz avec ça. Ça leur regarde. Ça leur regarde.